Par Douvres la Délivrande face à Bretteville-sur-Odon, il gagne ce match 6-2. Alors Pierre-Jean, vous nous avez dit que les footballeurs n'avaient pas pu jouer en raison de terrains gelés. Est-ce que le problème s'est posé pour les rugbymen? Pareil, eh bien les rugbymen n'ont pas pu jouer ce week-end, et notamment l'Aigle qui devait recevoir les Parisiens du PUC cet après-midi. La rencontre a été annulée. L'Aigle, petite ville de l'Orne de 8000 habitants et une équipe de rugby qui évolue en Fédéral 2, le plus haut niveau en Basse-Normandie. Alors nous avons voulu connaître les raisons de ce succès. Nous sommes allés voir les dirigeants, les joueurs, et vous allez voir qu'à l'Aigle, on vibre à fond pour cette équipe de rugby. Les images, Damien Mignot, montage Sylvain Ledé. Ici c'est rugby de pleine nature. Et dimanche le PUC ça va leur faire chaud là, ça va leur faire drôle. Ah ouais, je pense qu'on a un petit avantage avec la neige, tout ça. Non ? C'est surtout quand on est obligé d'arrêter pour laisser passer les sangliers. Ouais, ça, Le terrain de rugby est impraticable et franchement ça n'a pas l'air de refroidir les dirigeants des Aiglons. Nous on veut jouer. On aime en plus ce terrain là, c'est des bonnes conditions pour nous. On aime ça. Ce passionné à l'accent du sud-ouest, c'est Guy Coudert, le président. Ancien joueur de Brive, le gaillard est arrivé à l'Aigle en 70, 2 ans après la création du club par une poignée d'enseignants. 0 spectateurs en 68 et près d'1 millier aujourd'hui sur le bord du terrain. La mayonnaise a pris, donc mais bon, il faut vraiment. Ici on a une culture de la gaille, et puis tout le monde s'est pris au jeu, puis on a un petit village. C'est quand même le rugby de village, c'est les vraies valeurs du rugby, la vraie culture du rugby, c'est ça. En 40 ans, le rugby est devenu sport numéro 1 à l'Aigle. 3 générations se sont piquées au jeu. Parti de rien, l'équipe a gravi presque tous les échelons. Aux alentours des années 70, on a fait à peu près 7 montées en 7 ans. 7 montées en 7 ans, ce qui veut dire que d'une année sur l'autre, notre équipe elle était toujours en évolution. Ce qui fait qu'on a fait rêver les gens. On leur a donné du rêve, on était des gagneurs, on était sur le terrain, ils venaient nous voir pour gagner. Et ça, c'était notre plus belle réussite. Fin des années 70, l'Aigle est aux portes de la première division. À cette époque, le club joue régulièrement contre le Stade Français, l'actuel club pro de la capitale. 6-0. Cette époque-là, on les a eu 2 saisons dans la poule. Et on a dû gagner 2 fois sur 4. Il y a, disons qu'entre cette équipe-là et celle-là, il y a 15 millions d'écart d'euros. Ce local aux photos et aux trophées, c'est le clubhouse, comme ils disent. Le passé est accroché au mur, les nouveaux joueurs s'en imprègnent, comme Johan. Le demi d'ouverture roumain est arrivé cette saison du club richissime de Marlow en Angleterre. Passer des quartiers chics so british à la campagne ornaise, ça peut casser un homme, pas Johan. Je veux dire juste un petit mot, c'est une famille. Et je pense que j'ai tout dit avec ça. Une famille, on est proche un de l'autre, sur le terrain, en ville, au restaurant, partout. On est proche, on est une vraie famille. Alan prendra la corde à sauter. Mercredi 19h, jour d'entraînement. La neige, le froid, ça les amuse. Des conditions difficiles pour le plus petit budget de la Fédérale 2. À peine 300 000 euros. Les joueurs ne sont pas payés, juste une prime, 107 euros par match. Et ça n'a pas empêché le club de recruter des anciens pros. À l'Aigle, ils ont trouvé du temps de jeu, du boulot pour certains et une ambiance. Je cherchais quelque chose de famille, rugby, voilà, ce que j'avais connu quand j'étais plus jeune ou avant d'être professionnel. Et c'est ce que j'ai retrouvé ici. Après, c'est comme partout, je pense qu'il faut faire ses preuves avant. C'est comme dans tous les clubs, faut prouver avant. Voilà, l'adaptation. La Fédérale 2 n'est qu'une étape pour l'Aigle. Le club ambitionne de monter le plus rapidement possible en Fédérale 1, la 3e division du rugby français. Une ambition qui n'a rien de démesuré. Enfin, on termine cette édition des sports avec le premier Open de fléchettes organisé ce week-end.